avant que Jésus remonte au ciel, il se révèle aux apôtres. Et la Bible dit dans Luc 24, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. La question c'est, mais Seigneur, ça fait 3 ans et demi que tu les enseignes, ils n'ont pas compris les Écritures. Jésus se rend compte que il faut que quelqu'un comprenne, sinon rien ne va suivre. Ce matin, il faut que tu comprennes l'élévation, sinon rien ne va suivre. Prions le Seigneur. Prends une minute, demande à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, mon Dieu. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre ma tête, Seigneur. Ouvre mon intelligence, Seigneur. Sensibilise mon cœur, Seigneur, afin que je comprenne les Écritures. Je ne saurais aller nulle part, Seigneur, si je ne comprends pas. Fais-moi comprendre ta loi. Fais-moi comprendre ta parole. Donne-moi accès à la connaissance. Illumine l'esprit de mon cœur. Illumine l'esprit de mon intelligence. Illumine-moi, Seigneur, afin que je comprenne. Seigneur, bénis ta parole et amène-nous, Seigneur, à pénétrer les méandres de l'élévation. Que le mystère de l'élévation fonctionne dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur et nous poursuivons sur mon serviteur s'élèvera. Suite. Et dimanche passé, nous avons abordé la double nature de l'élévation. Nous avons abordé la première facette de la nature de l'élévation qui est la nature mystère de l'élévation. Nous avons longuement parlé à ce sujet. La nature mystère. C'est-à-dire, on est élevé par un acte de Dieu. Dieu décide. C'est sans condition. Dieu demande conseil à personne. Dieu choisit de t'élever, point. Dieu n'exige pas de conditions. Et chacun de nous, nous aimons ce genre d'élévation. Humainement parlant, on aime ça. Mais c'est aussi parce que l'être humain n'aime pas la responsabilité. Nous aimons mieux des choses prêtes à porter, des choses faciles. Et Dieu, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a pas choisi de faire toutes choses en mystère. Dieu n'a pas choisi que tout fonctionne en mystère. Alléluia. Alléluia. Cela nous amène à la deuxième nature de l'élévation, c'est l'élévation-progression. La nature progressive de l'élévation, la nature progression de l'élévation. C'est-à-dire, nous progressons en répondant à un préalable. Nous progressons, nous sommes élevés de suite d'un principe que nous avons respecté, de suite d'une loi de Dieu auquel nous avons obéi. Nous sommes élevés de suite d'un principe que nous avons pratiqué. Ça, c'est l'élévation de nature progression ou progressive. Et cette élévation progressive
est la plus vaste, la plus étendue, la plus accessible à tout être humain, chrétien ou non chrétien. Les gens de la maison de Dieu vont être élevés par élévation mystère, mais également ils ont devant eux l'opportunité de l'élévation, progression. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons un texte. Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Regardez avec moi. On peut lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Regardez. Choisis la vie. Mais Seigneur, si tu veux que j'aie la vie, mais donne-moi la vie, mystérieusement. Hier, quand il s'agit du mystère, si Dieu veut donner, il donne. C'est fait. Comme il a donné la vie à Adam, notre grand-père. C'était un choix divin, c'était un acte de Dieu, de choisir l'être humain, Adam. Il dit, toi, je mets de moi-même en toi. Je ne l'ai pas fait avec les animaux, je ne l'ai pas fait avec les étoiles, je ne l'ai pas fait avec les astres, je ne l'ai pas fait avec les minéraux, mais je le fais avec toi. Il insuffla dans ses narines le souffle lui et il devint un être vivant. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image. Ça, c'est un choix de Dieu. Ça, c'est mystère. Mais pour la vie quotidienne, pour les élévations qui doivent être multiples, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il donne un conseil, choisis la vie, afin que tu vives. Choisis la vie, afin que tu vives. Et quand vous regardez dans ces textes, il y a des choses qui sont cachées derrière le choix en question. Choisir la vie signifiera aimer l'Éternel, ton Dieu, obéir à sa voix, s'attacher à lui. Choisir la vie ne consiste pas simplement à prononcer une phrase. Oui Seigneur, j'ai choisi la vie. Beaucoup de gens ont prononcé ce genre de phrases ici à l'église. Certains même sont allés loin pour s'approcher pour recevoir Jésus ici. Seigneur, je te donne ma vie. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Il ne s'agit pas de prononcer une phrase. Il s'agit d'accomplir le contenu de la phrase. J'ai choisi la vie, c'est-à-dire j'aime l'Éternel, je décide d'aimer l'Éternel, je décide d'obéir à l'Éternel, je décide de m'attacher à lui. Vous savez quoi? Il y a 2 points. M'attacher à lui, 2 points. Car de cela dépend ta vie. On a dit choisis la vie. Et puis on a donné une liste de choses à faire. Et puis Moïse dit, car de cela dépend ta vie.
Autrement, si tu ne fais pas ce qui précède, il n'y a pas vie, il y a mort. De cela dépendent ta vie et la prolongation de ces jours, de tes jours. Et c'est ainsi, c'est-à-dire, si tu fais ça, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac. C'est ainsi que tu pourras demeurer. Regardez, il est déjà prévu que Dieu offre Canaan à ses peuples. C'est déjà établi. Dieu a déjà promis à Abraham, Isaac et Jacob, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Mais pourquoi tu mets des conditions, Seigneur? C'est déjà prévu. Écoutez, frères et sœurs, certaines des promesses de Dieu que nous recevons répondent à des préalables. Dieu a promis Canaan à Israël, mais il prévoit que tu aimes l'Éternel, tu obéisses à ses voies, tu t'attaches à lui. C'est alors que tu auras le pays en question. N'as-tu pas promis le pays? Oui, j'ai promis le pays. Sera-t-il possible qu'on ait le pays? Oui, nous l'aurons. Le pays est une élévation? Oui, c'est un pays meilleur. C'est bon. Ça coule le lait et le miel. Mais comment ça devient conditionnel alors? C'est la nature progression dans l'élévation. Alléluia. Alléluia. Cette nature passe par un certain nombre de préalables. Bwana sifiwe. Voici quelques considérations de base que j'aimerais vous partager rapidement. 3 considérations. La première, c'est que quand ceci est fait, ou ceci est bien fait, alors cela arrive. Autrement dit, quand ceci n'est pas fait, alors ce qui est attendu n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Contrairement à la nature mystère de l'élévation, où tout dépend de Dieu, tout dépend du choix de Dieu, tout dépend, c'est Dieu qui remplit lui-même les conditions. Il a dit, à cause de moi-même, je ne suspends ma colère. À cause de moi, je me retiens envers toi. C'est lui-même. Mais ici, il faut que l'être humain fasse quelque chose. Et si l'être humain ne le fait pas, ce qu'il est attendu n'arrive pas. N'arrivera pas. Deuxième préalable, ou deuxième considération. Chaque élévation des grands hommes de Dieu dans la Bible est une manifestation d'une caractéristique de gloire que cache la vie de cette personne. Caractéristique de gloire à l'intérieur de cet homme-là. Quand on voit Abraham apparaître, quand on voit des hommes de la Bible apparaître, quand on voit Paul, les mouchoirs qui touchent son vêtement appliqué à un malade, les malades guéris, appliqué à un démoniaque, les démons sortent. Quand on voit ce genre de choses, on dit, waouh, quel grand homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il connaissait Dieu, cet homme? Et nous admirons, et nous demandons cela. Seigneur, fais que quand je toucherai quelqu'un, il guérisse instantanément. Oui. Il peut le faire par mystère, mais tu peux aussi y arriver par progression. Par progression. Des caractéristiques de gloire à l'intérieur de ces hommes-là. L'inverse, c'est les caractéristiques de bassesse intérieure. C'est les caractéristiques de misère intérieure qui conduisent à l'inverse de l'élévation. Il y a des responsables ici qui parmi vous
va donner une promotion à quelqu'un qui manifestement est rempli de misère intérieure? Vas-tu donner de la promotion à un agent chez qui tu constates qu'il y a vraiment de la bassesse intérieure? Quand tu lui refuserais cette élévation, même Dieu au ciel sera d'accord avec toi. Celui-là ne donne pas. Ne donne pas. Et quand tu élèverais quelqu'un en qui tu trouves des caractéristiques de gloire à l'intérieur, même Dieu au ciel sera d'accord avec toi. Et Dieu lui-même dira, celui-là mérite ça. Il le mérite. Même la société autour dira, ça, il faut le faire. Les anciens en Israël ont dit un jour à Jésus devant un paralytique. Ils lui ont dit, ne refuse pas la guérison à cette personne-là. Donc c'était le centenier dont le fils venait de mourir. Il dit, ne lui refuse pas ça. Ils disent quoi à Jésus? Vous donnez des instructions à Jésus, vous autres. Qu'est-ce qui se passe? Et ils argumentent, ils disent, ce centenier, il aime notre peuple. Et il a construit notre synagogue. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été faites qui ne peuvent que conduire à l'étape suivante, à l'élévation. Ceci a été fait, Seigneur, ne le lui refuse pas. Donne-lui ce qu'il te demande. Et le ciel, et ton chef, et même la société, lorsque tu es élevé, peuvent témoigner et dire, oui, celui-là a mérité ça. Malheureusement, notre société n'aime pas des préalables. Nous aimons les cafouillages. Nous aimons les prêt-à-porter. Nous aimons les, comment on appelle, tombola boaka. Les vietis. Nous aimons les vite faits. Nous aimons les élévations sans responsabilité. Nous aimons les mystères en fait. Sache que les mystères sont prévus, mais ne dépendent que de Dieu. Et du fait que Dieu ne voulait pas que la société fonctionne par mystère, Dieu n'a pas prévu que la société va fonctionner uniquement par mystère. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, il lui a dit multiplie, remplis la terre. Et qui sont sur la terre? Les gens de la famille de Dieu et les gens de l'autre famille. Mais tous sont des produits de Dieu, des êtres humains produits par Dieu. Et ils doivent fonctionner sur la terre. Ils doivent vivre sur la terre. C'est pourquoi Dieu prévoit un principe. Il crée la nature progression de l'élévation afin que quiconque pratique ces principes, quiconque comprend cela et s'y intègre, vive les résultats de ce qu'il a obéi, de ce à quoi il a obéi. Alléluia. 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 L'élévation est donc possible. Pourquoi? Parce que l'élévation en nature progression est accessible à tous les hommes, même les païens. Avez-vous vu certains pays où les choses marchent, les choses s'élèvent? Vous allez constater, quand vous entrez dans le fond de leur fonctionnement, vous allez constater qu'ils respectent une série de préalables. Ça peut être du diable, mais même le diable, la plupart des principes qu'il applique sont calqués des principes de Dieu. Quelqu'un était dans l'occultisme, on t'a dit, pour arriver à ceci, il faut respecter telle condition, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu veux accéder à tel grade dans l'occultisme, il faut
offrir ton fils, tu offres ta femme, tu offres ta mère. C'est-à-dire, il y a un préalable. Et le diable prend et calque le principe du préalable. Il applique chez lui pour produire des résultats malheureux. Mais Dieu, en initiant ces principes, il voulait produire des résultats glorieux pour chaque être humain sur la terre, y compris toi. Dis à ton voisin, ton élévation est prévue aussi. Dis-lui, rassure-les, rassure-les. Et il faut les rassurer. En fait, c'est vrai. Et Dieu a donné la double nature pour faciliter les choses. Parce que quelqu'un serait en train d'attendre son élévation mystère pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans et ça ne vient pas. Parce que ça dépend de Dieu. Mais pour que tu n'attendes pas 30 ans, 5 ans, 3 mois, Dieu prévoit des principes simples. Il dit, si tu fais ceci, ceci va arriver. Effectivement, quand tu le fais, tu constates que cela arrive. Bwana sifiwe. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il donne le conseil. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Quelle gloire, quel privilège. Pas que tu vives toi seul. Écoutez frères et sœurs, une simple obéissance d'un individu peut valoir pour sa progéniture. Certains d'entre nous ici, nous sommes bénéficiaires des trophées de l'obéissance d'un parent ou des grands-parents. Quelqu'un a juste pratiqué le principe divin. Et toi, tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas allé dans les couloirs malheureux. Un grand-père avait décidé de donner sa vie à Jésus. Et il vous a mis au monde dans un environnement agréable et correct. De sorte que pour te convertir, c'était facile. On n'a pas eu besoin de faire des délivrances sur ta vie. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta progéniture. Afin que tu vives. Le bénéfice est vaste. Mais cette nature de l'élévation, c'est la nature progression. C'est-à-dire, j'obéis aux conditions du premier escalier et je monte au premier escalier. J'obéis aux conditions du deuxième escalier, je monte au deuxième escalier. J'obéis aux conditions du troisième escalier, je monte au troisième escalier. Et Dieu est d'accord. Même si Dieu se cache devant ces principes, vous avez l'impression que c'est vous-même qui faites. Tu as l'impression que c'est toi. Mais Dieu est derrière. Regardez, nous avons vu dans ce texte. Il dit, j'ai promis Canaan à Abraham, Isaac et Jacob. C'est déjà promis, donc ça va aller. Mais j'ai prévu aussi des petits préalables à respecter. Choisissez la vie, c'est-à-dire aimez l'Éternel, obéissez à l'Éternel, attachez-vous à l'Éternel. Et vous verrez que Canaan va être pour vous. Pays coulant le lait et le miel. Nous avons souvent des promesses. Et nous nous posons même la question, Seigneur, est-ce que tu étais sincère à me promettre ça? Il dit, oui, j'étais sincère. Quel est le problème? Pourquoi alors la promesse n'arrive pas? Tu n'as pas fait attention au préalable que contient ta promesse. Tu n'as pas tiré attention à cela. Et quel est notre problème? Notre système de fonctionnement. Notre état intérieur. C'est ça qui fait tous les problèmes. Je conseille à quelqu'un de travailler sur son homme intérieur. Je vous ai dit tantôt, Jésus prie pour les apôtres et dit, ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est-à-dire, je les ai enseignés pendant 3 ans et demi.
Ils ont la connaissance, ils ont les informations, ils ont les données, ils ont la banque des données, des instructions de Dieu. Mais il faut que leur esprit s'ouvre pour qu'ils accèdent au mystère de cette parole, qu'ils accèdent à la quintessence, au contenu de ce que je leur ai enseigné. Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Alléluia. Je vois un refrain sur la diligence dans les Écritures. Proverbe, chapitre 10, 4, il est écrit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main du diligent enrichit. Proverbe 12, 24, il est écrit: la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Proverbe 13, 14, 13, 4, il est écrit: l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 21, 5, le projet des hommes diligents ne mène qu'à l'abondance. Maintenant, regardez. Enrichi, dominé, rassasié, abondance répondent à la diligence. Enrichi, dominant, rassasié, abondance, c'est ce que tu cherches, c'est ce que tu demandes quotidiennement à Dieu. Mais tu veux que cela arrive par mystère. Et c'est ça le problème. Ça peut arriver par mystère, mais ça dépend de Dieu. Pourtant, Dieu t'offre la possibilité de faire arriver ça toi-même en exaucant le préalable, en appliquant, en accomplissant le préalable. Tu le feras arriver toi-même. Par quoi? Par la diligence. Qu'est-ce que la diligence? La diligence est définie comme ou un homme diligent. C'est un homme assidu, attentif, soigneux, appliqué, habile, consciencieux, zélé, rapide, persévérant. Il suffit que tu intègres ces choses dans ton système de fonctionnement, que tu intègres ces choses dans ta compréhension de la vie, que tu intègres ces choses dans ta manière d'être, dans ta manière de fonctionner, et tu vas, sans mystère, tu vas obtenir, enrichi, rassasié, dominant, abondance. Tu vas obtenir ça. Il suffit que tu répondes à ces préalables et tu vas constater, comme nous avons dit, l'avion qui monte des Biréré, elle monte naturellement. Sois diligent et tu vas voir que ces choses viennent dans ta vie calmement, naturellement, comme l'avion qui monte naturellement. Et ces choses doivent devenir ou faire partie de nous, de notre nature. Nous devons nous exercer, nous devons travailler sur nous-mêmes pour intégrer l'acceptation, le principe de l'élévation progressive, l'intégrer dans notre cœur afin que beaucoup de choses arrivent naturellement. Afin que notre élévation arrive calmement. Tu n'auras pas besoin de trop transpirer pour être élevé. Tu n'as pas besoin d'aller chez les diables, dragons. Tu n'as pas besoin de faire des magouilles pour être élevé. Tu n'as pas besoin de donner ton corps à un chef pour être élevé. Tu n'as pas besoin de créer des trucs. Tu as besoin de connaître les préalables de Dieu et de t'inscrire dans ces préalables. L'élévation, elle va suivre naturellement. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et vous observerez que les hommes et les femmes qui sont élevés dans la vie, et même dans la société, sont ceux qui apprennent à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur la qualité de eux-mêmes. Nous sommes prompts à vouloir corriger les gens, à vouloir travailler sur la qualité des autres. Mais nous sautons une étape très importante, travailler sur ta propre qualité. Dites à ton voisin, frère, travaille sur ta qualité. Dis-le avec assurance. C'est ça, avec assurance, tu viens de le faire? Tu es découragé, hein? Tu voulais qu'on parle des mystères, non? C'est là même le problème, c'est là même l'indice que tu as un problème. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Prends soin de ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe. Lorsque nous réussissons à travailler sur notre qualité intérieure, notre être intérieur va commencer à accepter les préalables pour monter. Si nous n'y travaillons pas, notre propre cœur refuse les préalables et donc refuse l'élévation. Si ton cœur refuse d'obéir aux préalables, sache que le problème n'est pas ailleurs, le problème c'est toi-même. Le problème c'est ton cœur. Vous savez, le plus grand ennemi d'un homme c'est son propre cœur. Tu peux avoir des ennemis qui viennent avec des armes de toutes sortes pour te détruire. Mais l'arme la plus forte, c'est ton propre cœur. L'arme redoutable contre ta destinée, c'est toi-même. C'est toi-même. Il suffit que tu réussisses à corriger le toi-même, à arranger le toi-même. Tu vas constater que les choses marchent mieux. Ça marche mieux. Quelquefois, le diable nous a noyés dans toutes sortes de considérations malveillantes contre nous-mêmes. Toutes sortes de compréhensions de la vie tronquées. Tu comprends la vie de manière tronquée. Et tu vas rester longtemps dans une vie plane. Où tu avances, tu rampes. En fait, ta vie rampe. Alors que ta vie peut monter. Comme prévu. Mon serviteur montera, prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera. Pour élever, Dieu a répété ça 2 fois. Pour prospérer, il a dit une fois, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera. Mais quand il arrive à élever, il dit, il s'élèvera. Et puis il répète, il s'élèvera très haut. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu tient à ton élévation et il le répète 2 fois. 2 fois. Il veut que tu sois doublement élevé. Il veut doublement que tu sois élevé. Mais ça peut venir par mystère, par un acte de Dieu. Ça peut venir aussi naturellement par progression d'élévation. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 8, verset 18, il est écrit: prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Point virgule. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Vous voulez que Dieu nous aide à découvrir la révélation là-dedans? Vous voulez cette révélation?
Écoutez ceci. Nous comprenons de manière globale cela en termes de « je donne à Dieu cet argent », hein? Ou alors « j'ai quelque chose », alors Dieu me donne parce que j'ai quelque chose. Et nous avons prêché sur ces choses avec l'illustration de la Sunamite, avec l'illustration la Sunamite, où le prophète lui dit, donne-moi d'abord du pain avec le peu de farine et l'huile que tu as. Les paniers des offrandes passent, nous donnons à Dieu entre-temps. Et nous disons, tu vois, c'est parce que cette femme a d'abord servi l'homme de Dieu, il a mangé, que la farine s'est multipliée dans son pot, que l'huile s'est multipliée dans sa vase. N'est-ce pas? Nous prenons l'illustration de la veuve à qui on allait vendre les enfants. Allô? Vous êtes toujours là? Je peux vous voir? Ok, vous êtes là. Est-ce que je peux voir ceux qui sont derrière? C'est déjà éteint. Alléluia. Élisée dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, ok, va prendre les vaches chez les voisins, amène dans ta maison, enferme-toi avec tes enfants et verse cette huile, cette fiole d'huile dans les vases que tu as pris chez tout le monde. Vous voyez? Nous disons, ok, au moins elle avait de l'huile à présenter à l'homme de Dieu. Mais moi, je n'ai même pas d'huile à présenter devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu va multiplier? Voici l'illumination de ce texte. Il est écrit, on donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on notera ce qu'il croit avoir. Dans d'autres versions, il est dit, à celui qui a, on notera ce qu'il a. Tu peux ne pas avoir quelque chose physiquement, mais tu peux avoir le préalable. Tu peux avoir quelque chose physiquement à présenter à l'homme de Dieu ou à Dieu, mais ne pas avoir le préalable. Lorsque tu aurais même de l'huile à présenter à Dieu pour dire, Seigneur, multiplie mon huile. Si tu n'as pas le préalable, on notera ce que tu crois avoir. Si tu n'as pas de l'huile physiquement et que tu as le préalable, Dieu va te donner à partir des préalables que tu remplis. Allô? Est-ce que ça passe? Tout être humain n'aura pas une fiole d'huile à partir de laquelle le serviteur va partir ou Dieu va partir.